Il y a cette idée reçue comme quoi Goku est toujours le personnage le plus fort et qui perd que très rarement, mais dans cette vidéo, on va voir qu'au contraire son historique de combat est majoritairement constitué de défaites. Et par défaite, j'entends pas forcément que quand il meurt ou qu'il perd connaissance, mais plus généralement quand l'issue du combat est déterminée et que Goku ne peut pas gagner seul. Et vu qu'il y a certains combats très ambigus, j'ai créé 3 règles pour déterminer l'issue de ces matchs. Si Goku doit 1. Utiliser l'aide d'une force extérieure, ou 2. S'enfuir, ou 3. Se soigner en plein combat pour battre son adversaire, ça compte comme une défaite, parce que ça prouverait que Goku n'était pas assez fort pour gagner par lui-même. Le but étant donc de distinguer les combats qu'il aurait pu gagner tout seul, des combats où il aura dû tout simplement mourir. Maintenant que les règles sont claires, on peut enfin entrer dans le vif du sujet en commençant par parler de la belle époque de Dragon Ball. La première défaite de notre héros favori, c'est contre son maître Kame Sennin, déguisé en Jackie Chun lors de la finale du 21e Tenkaichi Budokai, dans lequel il participe pour apprendre à Goku qu'il y a toujours plus fort que soi. C'est un combat très serré avec beaucoup de rebondissements et de nouvelles techniques qui finit par être remporté par Jackie Chun grâce à une règle du tournoi qui stipule que la victoire ira à celui des deux qui arrivera à se relever et proclamer la victoire en souriant. Chose que Goku ne parvient pas à faire. Goku vient à la rescousse de Krillin et Bulma alors que le général Blue était sur le point d'achever Krillin, mais Goku se fait immédiatement paralyser par le pouvoir de télékinésie de Blue et se fait tabasser. Et alors que Blue était sur le point de l'achever avec un fusil à pompe à bout portant, un rat vient se faufiler, chose dont il a peur, ce qui donne l'occasion à Goku de se relever et de le battre. Et c'est un de ces combats un peu ambigus dont je parlais en début de vidéo. La raison pour laquelle je compte ça comme une défaite pour Goku, c'est que sans le rat, il serait probablement mort. Et donc je compte ça comme une aide extérieure. Sous les ordres de l'armée du ruban rouge, Tao Pai Pai va au sanctuaire de la tour Karin avec comme mission de tuer Goku et voler les Dragon Ball. Après avoir tué le père de Upa, il met Goku KO avec son Dodonpa sans trop forcer et repart en pensant l'avoir tué. Au final, Goku est toujours en vie et aura le droit à sa revanche plus tard, mais ça ne reste pas moins une défaite cuisante pour Goku qui était complètement impuissant contre Tao Pai Pai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui a fallu un power-up afin de le battre la deuxième fois. Malgré un combat plein de rebondissements, Goku perd une nouvelle fois en finale lors de la 22e édition du Tenkaichi Budokai, cette fois-ci contre Tenshinhan, quand ce dernier détruit l'arène avec son Kikoho. Goku s'est pas volé à ce moment-là, donc il fait du mieux qu'il peut, mais il finit par toucher le sol en premier avant Tenshinhan, ce qui le disqualifie. Après la mort de Krillin lors du 22e Tenkaichi Budokai, Goku s'en va pourchasser son meurtrier Foudrage et se retrouve tête à tête contre Tambourine dans le ciel, à bord de son nuage magique. Il se fait instantanément maîtriser et son nuage est détruit par Tambourine, le faisant chuter de très haut jusqu'à lui en faire perdre connaissance. C'est donc une défaite totale contre ce dernier. Durant sa recherche des Dragon Ball pour réaliser son vœu de retrouver sa jeunesse d'antan, le vieux Piccolo Daimao croise le chemin de Goku pour la première fois. Après son échauffement, il y avait tellement pas match que Goku se prend un chaos technique quasi instantané et son cœur arrête même de battre. Dernière défaite de Goku avant la partie Z quand Goku se rend au sanctuaire pour rencontrer Kami-sama afin de lui demander de ressusciter Shenron qui a été tué par Piccolo Daimao après avoir exaucé son vœu. Il se fait tester et immédiatement rétamé par Mr Popo qui lui dit de retourner d'où il vient tellement il n'y a pas match. C'est là que Mr Popo va expliquer à Goku qu'il a beau être fort, la force brute ne fait pas tout et qu'il lui manque d'autres compétences cruciales pour gagner. Par la suite, quand il rencontrera et attaquera Dieu en pensant que c'est Piccolo, il se fera repousser avec une pichenette de Kami-sama. C'est pas vraiment un combat en soi, mais quand même notable car il n'y a aucun doute que Kami-sama puisse battre Goku au même titre que Popo. Et cette défaite conclut donc la première partie de Dragon Ball avec quand même 7 défaites au compteur pour Goku. Mais comme vous allez le voir, c'est très loin d'être fini dans DBZ. Qui dit premier arc de Dragon Ball Z dit aussi première défaite. 5 ans après le dernier Tenkaichi Budokai, Goku nous est réintroduit comme étant le père du jeune Son Gohan alors qu'il se rendait à Kame House. Mais à ce moment-là, un extraterrestre se pointe en déclarant être son frère de sang Raditz et lui met une branlée sous les yeux ébahis de tout le monde sans trop forcer. Puis Raditz prend Gohan en otage, ce qui force Goku et Piccolo à s'allier pour le vaincre, ce qu'ils réussissent à faire mais en sacrifiant Goku. C'est donc clairement une double défaite pour Goku, la première fois car il était complètement impuissant sur Kame House, et la deuxième car il avait besoin de l'aide de Piccolo pour battre Raditz. Et en plus il finit quand même par mourir. D'ailleurs à ce moment-là, la force de combat de Raditz était de 1200 unités alors que celle de Goku était de 416 au corps à corps, donc il avait vraiment zéro chance de gagner.
Et oui, bien qu'on connaisse tous l'issue du combat, Goku a bel et bien perdu son combat contre Vegeta. Il arrive à lui tenir tête au départ en utilisant le Kaioken x3 mais finit vite par galérer dû aux dommages infligés à son corps. Ensuite, quand Vegeta se transforme en singe géant, Goku perd complètement l'avantage et manque pas de se faire briser les bras et les jambes, le rendant incapable de bouger. C'est dans cette scène d'ailleurs qu'il se fait écraser et perd connaissance. Et c'est finalement grâce à l'aide combinée de Gohan, Krillin et Yajirobe que la situation se débloque et mène à la victoire contre Vegeta. Mais tout seul, Goku serait bien évidemment mort et il dit lui-même que Vegeta était beaucoup plus fort. Donc c'est un autre personnage contre qui Goku aurait pas pu gagner tout seul. 6 jours après son départ de la Terre, Goku arrive sur Namek à temps pour sauver Gohan, Krillin et Vegeta des forces spéciales Ginyu. Il les défonce un par un sans trop de problème jusqu'à son combat contre le chef Ginyu lui-même. En termes de force brute, on nous montre bien que Goku est largement au-dessus de Ginyu, à tel point que Ginyu commence à flipper. Mais retournement de situation quand Ginyu s'inflige une blessure presque mortelle et change de corps avec Goku pour lui laisser le sien qui est à moitié mort. Cette fois, c'est Vegeta, Krillin et Gohan qui viennent débloquer la situation en combattant Ginyu alors qu'il avait déjà gagné contre Goku. Sans eux, Goku serait resté bloqué dans le corps de Ginyu et il serait mort tout simplement. 3 ans après la mise en garde de Trunks sur la venue des androïdes, la Z-Team finit par affronter C19 et C20 dont le premier match oppose Goku à C19. Il offre une belle prestation mais perd peu à peu l'incendant à cause de sa maladie cardiaque qui l'affaiblit de plus en plus. Et comme si c'était pas suffisant, C19 absorbe l'énergie de Goku, l'affaiblissant encore plus. Il est finalement sauvé par Vegeta, mais ça n'en reste pas moins une défaite pour Goku, même s'il aurait très certainement gagné s'il n'était pas tombé malade. Après avoir atteint sa forme parfaite et ouvert son propre tournoi, Cell affronte Goku dès le premier match. Et même si Goku tient tête à Cell à un long moment, et a failli même le désintégrer complètement avec son Kamehameha instantané, il explique qu'il peut pas gagner et abandonne. Plus tard il se fait également poutrer par les Cell Junior, mais je compte ça sous la catégorie de Cell vu que c'est plus ou moins le même ennemi. Vegeta se laisse prendre sous l'emprise de Babidi afin de forcer Goku à l'affronter sans retenue, et c'est comme ça que leur combat en Super Saiyan 2 commence. Mais après un long combat plus ou moins ex-aequo, Goku qui est trop préoccupé par le Kid Buu se fait assommer par Vegeta en Tsum Tsum, ce qui marque donc une nouvelle victoire de Vegeta sur Goku. C'est quand même marrant de se dire que Vegeta a toujours été jaloux de Goku alors que finalement il a jamais vraiment perdu contre lui. Goku perd selon moi à plusieurs reprises contre Buu, certaines plus sujettes à des bugs d'autres. La première c'est contre le gros Buu, contre lequel il se transforme pour la première fois en Super Saiyan 3. Goku part l'affronter pour donner le temps à Trunks de récupérer le Dragon Radar à Capsule Corporation. Il échange quelques coups puis repart quand Trunks a fait son job. La raison pour laquelle je compte ça comme une défaite, c'est que juste après, il avoue à Piccolo qu'il aurait pas pu gagner même avec le Super Saiyan 3. Il se contredit à la fin du manga quand il dit à Vegeta qu'en vrai, il aurait pu poutrer le gros Buu à ce moment-là. Mais juste après, il nous fait comprendre qu'il avait trop surestimé le Super Saiyan 3 quand il se rend compte que son Ki chute de plus en plus vite sur Terre. Donc la leçon que je retiens, c'est que Goku se pensait au-dessus du gros Buu, mais en voyant que son SSJ3 consomme trop d'énergie en se concentrant, il réalise que c'était pas aussi fort que ce qu'il pensait. Ensuite, sa deuxième défaite, c'est quand le vieux Kaioshin donne sa vie à Goku pour le ressusciter et qu'il revient sur Terre pour fusionner avec Gohan. Car ça montre que Goku sait qu'il n'a aucune chance de gagner dans son état actuel. C'est donc aussi théoriquement une défaite vu qu'il a besoin de fusionner par la suite avec Vegeta pour prendre le dessus. Mais sa vraie défaite, c'est dans le tout dernier combat de Dragon Ball contre Kid Buu. Goku ne parvient pas à gagner avec son Super Saiyan 3 car ça consomme trop de ki, et il a finalement besoin d'aide de Vegeta, Buu Gentil et de Satan pour ramasser l'énergie nécessaire avec le Genki-Dama pour vaincre Kid Buu. Et évidemment, il se fait aussi soigner par Shenron en cours de route, sinon même son Genki-Dama aurait été inutile. Tout comme la belle époque de Dragon Ball, je comptabilise 7 défaites dans DBZ pour un total de 14. Ça commence à piquer, mais vous allez voir, c'est loin d'être fini avec Dragon Ball Super. Le dieu de la destruction Beerus se réveille et voit un rêve dans lequel le Super Saiyan God est mentionné. Il se rend donc chez Maître Kaio pour rencontrer le Saiyan ayant battu Freezer, à savoir Goku et le combat. Mais même à force maximale en Super Saiyan 3, Goku ne parvient pas à égratigner Beerus et se fait littéralement one shot d'un coup dans la nuque. Bon là il n'y a pas plus clair comme défaite. Et par la suite, après avoir réussi à se transformer en Super Saiyan God, il le réaffronte mais perd une deuxième fois. Et la Terre aurait dû être détruite par Beerus à ce moment là. Freezer revient sur Terre pour prendre sa revanche sur Goku avec sa nouvelle transformation, le Golden Freezer contre la nouvelle forme de Goku, le Super Saiyan Blue. Et alors que Goku avait le dessus, il se fait avoir par Sorbet caché derrière des rochers et c'est là que Vegeta prend le relais.
Goku perd son deuxième match lors du tournoi contre l'Univers 6 quand Frost utilise une aiguille empoisonnée pour l'affaiblir et le jette hors du ring. Après avoir découvert que Frost est triché en utilisant une arme pour empoisonner ses adversaires, Goku reprend du service pour le dernier combat du tournoi, dans lequel Hit et sa capacité à arrêter le temps affrontent Goku. C'est techniquement une victoire pour Goku en termes de combat pur, mais il est disqualifié car il saute hors du ring dans l'espoir de voir Monaka, qu'il pensait plus fort que Beerus, combattre. Goku et Vegeta reviennent dans le futur de Trunks pour l'aider à battre Black, mais il se retrouve contre deux versions de lui-même. Ils se battent contre eux, mais voyant qu'ils peuvent pas gagner, Trunks utilise le Taioken et voyant qu'ils font pas le poids, les Saiyans décident de s'échapper. Goku comprit qui est gravement blessé et ne pouvait pas battre Zamasu vu qu'il était immortel. Et comme dit en introduction, évidemment fuir c'est considéré comme une défaite. Uniquement dans la version manga, Goku perd contre Toppo se faisant éjecter du ring lors du match d'exhibition avant le tournoi du pouvoir. Alors que Goku était au bord de l'arène et allait se faire éjecter par Jiren, il se fait sauver par Hit qui met un coup de pied et fait propulser Jiren. Puis plus tard, il se fait encore aider cette fois-ci par Vegeta quand il allait tomber avec son Ultra Instinct. Le combat est gagné comme pour Raditz où Goku attrape Jiren par derrière et Freezer lui fonce dessus pour le faire tomber du ring. Donc c'est un combat que Goku aurait pas pu gagner solo. Le seul Saiyan ayant pu rivaliser avec Goku même sans se transformer, il n'a eu aucun mal à battre Goku et Vegeta en solo, même dans leur forme ultime Super Saiyan Blue. Sa puissance continue de monter de manière exponentielle et la seule façon de le battre ça a été la fusion. Donc évidemment c'est une défaite cuisante pour Goku. Après avoir volé l'énergie vitale de Namek mais aussi de Goku et Vegeta, ce qui les fatigue et les empêche de se transformer, Molo les rend inconscients pendant 3 jours sans trop forcer. Puis par la suite, après s'être entraîné chez Merus, Goku prend sa revanche avec l'Ultra Instinct mais se fait maîtriser de nouveau et finit par perdre sa transformation. Avant de se faire achever, il se fait sauver par C17 et C18, puis un peu plus tard, il se reprend une branlée et est laissé à moitié mort avec le reste de la Z-Team. Autrement dit, Goku s'est bien fait marave par Molo. Quand Goku arrive sur la planète céréale pour affronter Granola, il se fait sniper un point vital et tombe KO avant même de le localiser. Vegeta sera obligé de lui donner un Senzu pour le soigner. Il se fait remettre KO après avoir sorti l'Ultra Instinct maîtrisé dès que Granola révèle qu'il est en train de combattre un clone et que son vrai corps est autre part. Il apparaît très brièvement à la fin de la Granola mais ça vaut quand même coup de le mentionner. Il bat Goku et Vegeta dans leurs transformations les plus puissantes en un coup de poing. Transformation qu'il a obtenue car il s'est entraîné dans une autre dimension pendant 10 ans. Voilà, j'ai compté 11 défaites dans Dragon Ball Super, comme quoi Toyotaro aime bien faire souffrir Goku. Pour un total de 25 défaites de Dragon Ball à Dragon Ball Super. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous invite à voir mes autres vidéos pour plus de contenu manga.